Maintenant, mettez-vous debout pour lire la parole. Apocalypse, le chapitre 5, le verset 8. Apocalypse, chapitre 5, le verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Apocalypse, le chapitre 11. Parce que Frère Branham dit, le 7e sceau, c'est la 7e trompette. Le verset 16. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face. Et ils adorèrent Dieu en disant: nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as fait et de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Amen. Pour vous asseoir. Bien. Je veux commencer en disant ceci. Le message que j'ai prêché, ou cet enseignement que j'ai donné, parce qu'à l'ouverture des sceaux, c'est l'enseignement. Cet enseignement que j'ai donné, c'est pour les fils et filles de Dieu. Et je dirais encore ceci: ceux qui sont appelés sous mon ministère, ceux qui sont connectés à ce ministère, qui auront l'appel ou qui prêchent déjà, qu'ils écoutent ceci. J'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir les voies des tonnerres. Pour ceux qui prêchent, nous avons déjà posé le fondement. Parce que Frère Branham dit, il y a eu 4 fondements. Mais le chef-d'œuvre est construit sous le fondement de la perfection. Donc ceux qui prêcheront le message, ou ceux qui prêchent le message, qui ne nous amènent pas le fondement d'Abraham, qui ne nous amènent pas le fondement d'Isaac, qui ne nous amènent pas le fondement de Jacob, mais ils doivent prêcher sur le fondement de Joseph. Et Paul avait dit à son époque, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Moi je crois aussi, il y aura des ministres, il y aura ceux-là qui sont véritablement appelés, qui pourront continuer à construire sous le fondement de la perfection que j'ai déjà posé. Bien, un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ.
À son époque, à lui, il ne voulait plus que les gens viennent avec le fondement de Moïse. Donc, on devrait commencer par Jésus-Christ. On ne devrait plus partir chez Moïse là-bas. Dites amen à cela. Et ici, afin que nous ne devons plus repartir encore sur la pierre angulaire. Celui qui doit prêcher sur la pierre de fait. Le fondement de la perfection. Moi aussi, j'ai posé le fondement. Pourquoi les seaux ont été brisés? C'est un fondement que j'ai posé. C'est le fondement de la perfection. Pas le fondement de la grâce posé par Paul. Mais ceci, c'est le fondement de la perfection. Que ceux-là qui sont appelés, que ceux-là qui vont construire, qu'ils soient aussi sages de ne pas déplacer le fondement. Ils doivent construire l'épouse sur le fondement de la perfection. Le chef-d'œuvre, épouse, n'est pas construit sur un autre fondement, mais c'est le fondement de la perfection. Dites amen à cela. C'est le grain de blé. Il y a dans le grain, il y a tout. Nous sommes déjà à Canaan. On ne peut pas dire aux gens repartez encore en Égypte. Vous devrez grandir en Canaan. Dites amen. Dites encore amen. Parce que tous ces tralala n'ont rien à faire avec votre âme. Ce qui concerne votre âme, c'est les sceaux. C'est la perfection. C'est les voies des tonnerres. Dites amen. Alors si tu es appelé de Dieu, étudie pourquoi les sceaux ont été brisés. Le fondement posé par le frère juge apostolique. Est-ce que vous aimez la parole? Je vais d'abord vous lire 2 citations avant que je rentre dans mon sujet. Écoutez-moi très bien. Dans l'union invisible de l'épouse de Christ, frère Branham dit, on ne doit pas nous amener une autre nourriture. Frère Branham dit, paragraphe 360. Seigneur, à la fin de sa prédication, Seigneur, je suis reconnaissant, je suis très reconnaissant. Je t'adresse mes actions de grâce. Moi aussi, je m'identifie. Seigneur, non pour la nourriture naturelle, bien que j'en sois quand même reconnaissant. Mais Seigneur, nous sommes au temps de la faim. Je suis reconnaissant de cette nourriture spirituelle. Seigneur, la nourriture spirituelle de cette sceaux qui, selon la promesse, devrait être ouvert. Frère Branham était reconnaissant de la nourriture spirituelle au temps convenable. Quelle est cette nourriture? Quoi? Et dans un autre sermon, il dit, c'est le menu à 7 plats. On ne doit pas nous amener un autre menu. Dites amen. Celui qui doit prêcher les voies des tonnerres, la pierre de fête. C'est là où il doit prêcher. Dites amen à cela. Je vais vous montrer que l'évangile de la croix, le diable ne combat plus ça. Dites amen. D'abord, les satanistes aussi, ils ont des croix. Même si leur croix est renversée, mais c'est une croix. Écoutez. Reconnaître votre jour et son message. Quel message que nous avons? Ensuite, paragraphe 31. Le message qui a suivi, c'est là que les 7 sceaux ont été ouverts, par lesquels ont été dévoilés tous les mystères cachés de la Bible, les doctrines et tout. Et c'est ce que le monde attaque avec tant de violence actuellement. On attaque cela et on dit que c'est faux. Ceci, cela. On attaque quoi? Voilà. Donc si vous ne prêchez pas les sceaux, vous êtes les bienvenus chez Satan.
Mais quand vous allez commencer à prêcher les sceaux, le diable va vous attaquer. Dites amen à cela. Dites encore amen. Est-ce que vous avez compris pourquoi le sceau était brisé? Il y a des personnes en France qui ont écouté des messages depuis Ngoukabateke. Ils ont dit, c'est pas possible. Il y a une qui m'a dit, j'ai commencé à écouter le message depuis que je me suis connecté à ton ministère. Il y a même une qui suivait les bandes chaque jour de sa vie. Elle me disait, elle lisait les brochures chaque jour. Parce que son mari était attaché à l'ambassade d'un pays anglophone. Et ils avaient les bandes de Joseph Branham. Non, de William Branham. Mais elle me dit, tout ce temps que j'écoutais les bandes, je ne comprenais pas bien. Mais quand j'étais écouté, maintenant, je comprends très bien frère Branham. C'est pour cela frère Branham disait, je suis en train d'effleurer les leçons et vous allez creuser. Et Branham nous a aussi dit, tirez vos conclusions. Et il a encore dit, le message c'est un jeu de puzzle. Pendant ce temps, il y a des gens qui quittent le ministère pour aller dans le ministère des bandes. Mais elle était une ancienne des bandes. Sa maison des bandes. Et le fait de se connecter à son ministère, les écailles sont tombées. Comme je vous le dis à chaque fois, si un ministère ne t'amène pas plus près de Dieu, reste à la maison. Écoute les bandes de William Branham. Parce que les bandes de William Branham, c'est la volonté parfaite. Donc reste à la maison parce que ce ministère-là ne t'amène pas plus près de Dieu. Mais si son ministère aussi t'amène plus près de Dieu, alors tu peux t'approcher comme cette maman-là en France qui a compris la leçon. Vous êtes là? Ah oui? Dites amen. Dites encore amen. Bien. Aujourd'hui, c'est la dernière leçon. Pourquoi les sceaux ont été brisés? Qui est malade ce matin? Qui a un problème? Malade, problème, qui a un souci majeur. Voilà. Bien. Vous avez des soucis majeurs. Alors, connectez-vous au Saint-Esprit. Et dites amen quand la parole touche son âme intérieure. Ne dis pas amen par enthousiasme. Et quand tu sortiras ici, tu seras guéri sans qu'on t'impose les mains. Aujourd'hui, nous avons une autre réponse à la question. Les sceaux ont été brisés pour réclamer ces sujets. Pour réclamer ces fils et ces filles de Dieu. Les sceaux ont été brisés pour réclamer ces sujets. Pour réclamer ces fils et filles de Dieu. Ce matin, le Seigneur lui-même va te réclamer. Si tu es son sujet, ce matin, tu ne vas plus appartenir à Satan. Maintenant, je vais même plus loin. Tu ne vas plus appartenir à ta famille. Parce qu'il y a d'autres jusqu'à nos jours qui appartiennent à leur famille. Cela veut dire les liens familiaux le suivent. Si c'est dans la famille, c'est la débauche suit. Si c'est le mensonge le suit. Dites amen à cela. Dites encore amen. Si c'est la tuerie le suit. Si c'est la sorcellerie la suit. Pourquoi? Parce que tu es encore dans cette famille-là. Tu appartiens encore à la famille. Alors, le Saint-Esprit vous dit ce matin, les sceaux ont été brisés pour réclamer ces sujets, ces fils et ces filles. Dites amen à cela.
Donc ça dépendra de ta foi. Si tu veux appartenir à Dieu ce matin, si tu veux quitter la famille, les liens familiaux, les démons héréditaires de l'âme, ce matin, si tu te retrouves toujours en famille dans les cauchemars, les mêmes choses que la famille païenne voit, tu vois les mêmes choses. Les rêves qui ne s'arrêtent pas, depuis l'enfance, jusqu'à ce que tu t'es marié, ça continue. C'est que tu appartiens encore à la famille. Hey, man. Mais ce matin, le Seigneur lui-même te dit, la dernière leçon, les sceaux ont été brisés pour réclamer ces sujets. Réclamer ces fils et filles de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu sur la terre. Les sceaux ne réclament pas une église. Hey! Les sceaux ne réclament pas l'église catholique. Les sceaux ne réclament pas l'église protestante, luthérienne. Les sceaux ne réclament pas l'église méthodiste. Les sceaux ne réclament pas l'église pentecôtiste, l'église de réveil. Les sceaux ne réclament pas les branhamistes, les tabernacles. Les sceaux réclament ces sujets. D'abord, Dieu ne connaît pas la religion. Dieu ne connaît pas les églises. C'est pour cela qu'il est écrit, Dieu a choisi un peuple parmi les nations. Il n'a pas choisi toutes les nations. Il n'a pas choisi un tabernacle. Mais il a choisi un peuple parmi les nations qui portera son nom. Et qui porte le nom de l'époux, l'épouse. Donc si ce matin, gloire à Dieu sur la terre, je me sens déjà très bien. Si ce matin, c'est pour cela mes amis, nous n'avons pas d'église pour que le sceau puisse avoir réellement l'impact. Le Dieu de cet âge mauvais, frère Branham dit, l'avez-vous remarqué, paragraphe 32, il a dit, un peuple, pas une église. Pourquoi? Pourtant c'est appelé église avec grand E. Universel veut dire l'épouse. Mais il allait appeler un peuple. Or, une église avec petit E, c'est un rassemblement de beaucoup de personnes qui ont des caractères de toutes sortes. Mais Dieu, on appelle un ici. Dieu fait quoi? Il n'a pas dit, j'appellerai les méthodistes, les baptistes, les pentecôtistes. Je veux ajouter les branhamismes. Il a dit qu'il appelait un peuple. Pourquoi? Son nom. Vous voyez? Un peuple. Un qui vient de méthodistes. Hey! Donc l'époux, ce n'est pas un tabernacle. Un qui vient de... un des baptistes, un des luthériens, un des catholiques. Je peux ajouter un des tabernacles. Voyez? Mais il appelle non pas un groupe racheté à une église. Dites amen. Mais il appelle non pas un groupe rattaché, rattaché à une église, mais un peuple pour qu'il porte son nom, qui reçoit son nom, qui est fiancé en son nom, qui s'en va à des noces pour être marié à lui, pour devenir une partie de lui. Vous voyez, par prédestination. Dites amen. Est-ce qu'on peut dire ce matin, je veux croire, je veux accepter ce que le Saint-Esprit va me dire. Je veux sortir de la tradition du monde, de la tradition pentecôtiste, de la tradition familiale, de la tradition des coutumes,
pour appartenir à celui qui m'avait aimé avant la fondation du monde. Je n'appartiens plus à Satan. Dites amen. C'est pour cela ce matin aussi, il est en train d'appeler. Alléluia. Il appelle quelqu'un parce que le sceau, c'est pour réclamer. Alors, rentrons dans le corps du message. Quand Adam était tombé, les fils et filles de Dieu étaient contrôlés par Satan. Jéhovah ne pouvait pas nous réclamer. On appartenait à Satan. Frère Branham dit, la prière de ceux de l'Ancien Testament ne montait pas au ciel. Donc, dites amen. Donc Dieu n'écoutait pas la prière de ceux de l'Ancien Testament. Dites amen. C'est pas moi, c'est Branham que vous croyez étant prophète qui a les paroles d'infaillibilité. Et le diable est en train de régner. Quand quelqu'un mourait de l'Ancien Testament, malgré ta sainteté, malgré tes jeûnes, alors je vais vous citer des personnes remarquables. Moïse a fait tomber l'Égypte. Il a séparé la mer Rouge. Élie, il a fait tomber le feu du ciel. Il a arrêté même la pluie pendant 3 ans et demi. Joseph ne s'est pas souillé devant la femme de Potiphar. Il était un homme chaste. À cause de la parole, il est rentré en prison. Mais mes chers amis, je vous dis une chose. Tous ces hommes, malgré leur sainteté, malgré leur prière, c'est le diable qui les contrôlait. La preuve en est quand il mourait, il partait en prison. Le juste comme les injustes, tous chez Satan. Moïse, Élie a fait tomber le feu. Le diable croisait ses pieds. Il dit, fais ce que tu veux faire. Mais à la fin, je vais t'attraper. Quand il est mort, oh non, les chars de feu a amené Élie. Frère Branham dit, Élie s'est retrouvé en enfer. Dites amen. Donc tu fais toutes tes grimaces sur la terre, comme Dieu ne contrôle pas encore la terre. C'est Satan. Dès que tu finis, Satan calmement il ouvre, il te fait rentrer et il ferme avec sa clé. Dites amen à cela. Voilà comment on lit la Bible. Je vais vous montrer. Et ce que je vous prête ce matin, c'est ça qui met le diable en colère. Quand vous allez comprendre ce que je veux dire, c'est ça qui met le diable en colère. Écoutez mes chers amis, tous en prison. Dieu ne pouvait pas régner. Dieu ne pouvait pas contrôler. C'est le diable qui régnait. Allez, tous, rentrez là-bas. Vous avez péché. Vous avez péché, vous avez fait le mal, moi je vous récupère. Venez ici. Tous rentrez en prison. Saint en prison. Tu fais des miracles en prison. Tu prophétises, tu vas être en prison. Tu as même une vie de sainteté en prison. Mes chers amis, Dieu ne pouvait pas réclamer Moïse. La preuve en est, nous savons très bien. La Bible dit qui avait précipité Lucifer? Qui? Répétez qui? Voilà, la Bible dit il y eut guerre au ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et ils ont précipité Satan au ciel là-bas. Et Satan est tombé. Et il est parti dans la 5e dimension. Alors mes chers amis, c'est lui qui l'a précipité au ciel. Mais après la chute d'Adam, quand Moïse est mort, Michael disputa le corps de Moïse avec Satan. Bon, essayez de réfléchir là-dessus. C'est lui qui l'a précipité. Mais comment il peut disputer
le corps de Moïse avec celui qu'il avait précipité. Mais lui, c'est Dieu. Il doit dire, je réclame ce corps. Cette fois là-bas. Mais Satan montre les Écritures à Dieu. Il dit, d'abord, il est né par ma révélation. Et ils ont péché là-bas, ils ont perdu le titre de propriété. Et moi, je gouverne maintenant à la place d'Adam. Donc, moi, je vais prendre Moïse, je l'amène là-bas. Et Michael aussi a lâché. Il a laissé. Parce qu'il connaît la parole. Il ne peut rien faire. Parce qu'il n'a pas encore racheté l'homme. L'homme est encore prisonnier. Contrôlé par le diable. C'est pour cela ceux qui aiment l'Ancien Testament sont des païens avec les brochures et la Bible. Je vais vous montrer quelque chose. Des vrais païens. Écoutez mes chers amis. Projetez-moi d'abord le verset biblique. Pour vous montrer que il ne pouvait pas réclamer. Moïse, il ne pouvait pas. Or, l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te réprime. Parce que ici, Satan parle, Michael parle, Satan insulte. Mais Michael dit seulement que l'Éternel te réprime. Il n'a pas le droit de racheter. Le sang du Rédempteur n'est pas encore versé. Et le diable contrôlait la terre dans l'Ancien Testament. Dites amen à cela. C'est pour cela, tous ceux qui mouraient, schéma, tous ceux qui mouraient dans le sermon, quelle attraction a-t-il sur la montagne? Frère Branham dit, même quand Jésus rentrait à Jérusalem, assis sur un âne, le dos d'une ânesse, Branham dit, les morts qui étaient à la 5e dimension se réjouissaient déjà. Parce qu'ils savaient que le Rédempteur commence à venir pour nous faire sortir d'ici. Dites amen. Dites encore amen. Bien. Donc, l'Ancien Testament, Dieu ne pouvait pas réclamer. Satan contrôlait. Donc, dites amen. Dites amen. Après la chute d'Adam, Genèse, jusqu'à Malachie le chapitre, combien? 4. Tout ça, c'est le diable qui contrôlait. Tu meurs, tu vas en prison. Dieu ne régnait pas, mes chers amis. Gloire à Dieu sur la terre. Maintenant, après la mort de Jésus, Jésus est venu racheter l'humanité. Ah, allons plus loin. Il est venu racheter ceux qui ont le nom dans le livre de vie de l'agneau. Est-ce qu'on peut rentrer dans la profondeur? La preuve en est, quand il est rentré dans le séjour des morts, il n'a pas fait sortir tous les morts. Mais il a juste fait sortir ceux qui avaient le nom dans le livre de vie de l'agneau. Cela veut dire qu'il était mort pour eux. Racheter ceux qui étaient dans la grande pensée de Dieu. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Alors, mes chers amis, là, il a racheté l'humanité. Mais, il n'avait pas encore réclamé. Ah, j'aime le message. Ici, au cours des âges, après la mort de Jésus, l'agneau était en train d'intercéder, faisant le rachat. Dites amen à cela. Oh, je vais plus loin. Frère Branham me dit, il y avait encore la malédiction. C'est fort, hein? Au cours des âges, l'agneau ne réclame pas. Dites amen à cela. C'est pour cela, mes chers amis.
Hey, gloire à Dieu. Écoutez, le premier saut, il est écrit ceci. Ce cavalier était monté sur un cheval blanc pour faire quoi? Il partait pour conquérir, pour vaincre. Mettez-moi d'abord la citation, les versets bibliques. Mets les versets bibliques pour vous montrer que le diable régnait encore au cours des âges. Voilà. Non. Apocalypse. Apocalypse, le chapitre 6. 6, bien. 6. Bien. J'ai quand même ma Bible ici. Si là-bas, ça retarde. Bien. Écoutez ce que la Bible dit. C'est bon? Oh. Bon, gloire comme gloire n'est pas là, celui qui est... Bien. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des sceaux et j'ai entendu l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Il partit comment? Il partit comment? Voilà. Et ce cavalier mystérieux qui est assis sous le cheval blanc, c'est le diable. Or là, nous sommes déjà dans le premier âge. C'est que Satan, il va pour vaincre. Cela veut dire qu'il était toujours en train de régner schéma sur les âges de l'église. Parce que, voilà comment on lit le message. Parce que le premier saut, deuxième saut, il est monté sur un cheval roux. Troisième saut, il monte sur un cheval noir. Quatrième saut, il monte sur un cheval pâle. Qui est ce cavalier mystérieux? Satan. Cela veut dire, Satan était toujours en train de régner au cours des âges. Et les 4 sauts, nous avons les 7 âges de l'église. Ah, dites amen. Dites encore amen. Avec notre sœur, on n'a pas vu le cheval rouge. Mais on a vu 3 chevals en argent, en or et blanc. Et quand vous lisez le premier saut, Frère Branham met en comparaison entre le cavalier de 6e saut et le cavalier d'Apocalypse 19. Pour montrer que celui qui était sur le cheval blanc, c'est l'Apocalypse 6. Smith de Baptiste avait dit ceci. Non, Smith, il n'était pas de Baptiste. Les saints du dernier jour. Il avait dit ceci, c'était Christ. Parce qu'il avait la flèche. Non, il avait l'arc, mais il n'avait pas de flèche. Dites amen à cela. Cela veut dire que c'était un menteur, un séducteur. Le cheval blanc, c'est la séduction. C'est quand l'antichrist, Satan, a commencé à s'introduire dans l'église. Il s'est fait frère, il s'est fait sœur. Or, c'était pour connaître la faiblesse de l'église. C'est pour cela qu'il y a même des frères et des sœurs qui sont dans des tabernacles. Ils sont là pour connaître les faiblesses des autres. Pour attaquer les autres. Dites amen à cela. C'est le cheval blanc. Je suis assis sur un cheval blanc. La séduction. Et le cheval roux, c'est là où l'antichrist a commencé à martyriser, à tuer. Si tu n'acceptes pas sa doctrine, on te tue. Le cheval noir, il a commencé à vendre sa doctrine. Parce qu'il avait la balance. Et Frère Branham me dit, c'est là où nous avons les prédicateurs qui font la parole. Qui prêchent pour l'argent. Et Branham dit aujourd'hui même, beaucoup des évangélistes, des apôtres, des docteurs sont sur un cheval noir. Ils prêchent pour l'argent. Dites amen à cela. Il y a d'autres personnes, ils veulent prêcher à cause de l'argent. Parce qu'il ne fait rien, il va prêcher pour avoir l'argent. Pas dans le royaume. Le royaume, on ne demande pas l'argent.
t'amène cela. Va faire un tabernacle, tu vas demander l'argent. Mais le royaume, panier Libanda, amène ces hommes-là à avoir la révélation de la dîme. Comme Abraham qui payait la dîme sans pasteur. Et il payait même la dîme sans église. En cours de route. C'est que la dîme, l'origine ne vient pas d'un tabernacle. Mais Abraham payait la dîme à main propre. À Melchisedec. Dites amen à cela. Dites encore amen. À main propre. C'est pour cela, si un homme de Dieu n'est pas Melchisedec, on ne lui paye pas la dîme. Donc cela veut dire qu'il doit avoir la même théophanie que Melchisedec. Mais si sa théophanie est noire, même s'il fait des miracles, même s'il prêche bien, il n'a pas droit à la dîme. On ne paye que la dîme à Melchisedec. Dites amen. Voilà, cheval noir. Dites amen à cela. Dites encore amen. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut prêcher. Aux amaïs à l'école, tu veux prêcher. Aux amaïs, nous ne voulons plus ces histoires. C'est pour cela que nous avons le chaos. La parole ne fait rien dans l'âme de la personne. Nous voulons quelqu'un qui prêche. Et toi, tu vas à la maison, le cœur brûle. Ça t'amène à prier. Ça t'amène à lire la Bible. Ça t'amène à écouter les bons de William Branham. On ne vient pas juste écouter la parole. Non, 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 non. Je écoute la parole pour m'approcher plus près de Dieu. Voilà. Et je vous le dis même ce matin. Si mon ministère ne t'amène pas plus près de Dieu, reste à la maison. Écoute les bons de William Branham. Parce que le ministère de William Branham est plus élevé que mon ministère. Mais si ça peut t'aider, mon ami, quatrième saut, il était assis sur un cheval pâle. La mort et le séjour de mort l'accompagnaient. Voilà, mes chers amis, il était sorti, texte. Il était sorti. Je regardais quand l'anneau ouvrit un de ses seaux et j'ai entendu l'un des quatre êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée. Une quoi? C'est Satan. Et il partit en vainqueur et pour vaincre. Malgré que Jésus était mort. Mais regardez, le diable continue à vaincre. Voilà. Parce que les églises de réveil s'arrêtent à la croix. C'est pour cela qu'ils sont vaincus. Malgré, dites amen à cela. Dites encore amen. Et si vous restez avec l'évangile des âges, vous serez maudits. Citation. Frère Branham dit, il y avait la malédiction. Et là, son adversaire. Non, non, non. Ok, c'est bon. Ok. Et là, son adversaire qui lui a causé des ennuis pendant 2000 ans. Donc tous les 2000 ans. Et qui déclarait, je peux faire de ce que je veux. Je les tiens encore. Ça, c'est les âges. Hein? Ils m'appartiennent, j'ai 3 points. Ils ont perdu le titre là-bas. Vas-y. Ah, ça va. Et frère Branham dit, dans une autre station, le deuxième saut, il dit, il y avait encore la malédiction. Schéma. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que les gens prêchent? Les âges de l'église. Les étoiles. Malgré qu'il est mort, Jésus n'avait pas encore réclamé. 2000 ans de l'église, Satan avait dit, je les tiens encore. C'est pour cela, mes chers amis, ce que je prêche, c'est ça qui met le diable en colère. Suivez-moi très bien. Satan reste le même Satan avec la même puissance qu'il avait
dès le départ. Mais dans l'Ancien Testament, il avait plus le contrôle sur les fils et filles de Dieu parce qu'il n'y avait pas encore la rédemption. Dieu ne pouvait pas nous réclamer. Tu meurs, tu vas en enfer. Aujourd'hui, un fils de Dieu ne peut plus partir à la 5e dimension en prison. Bon, toi, tu veux toujours avoir les yeux de grenouille, tu veux ressembler à ceux de l'Ancien Testament. Pourtant, eux sont partis en prison. Voilà des païens avec la Bible. Mais Dieu, c'est un Dieu de dispensation. Qui change de dispensation. Ce qui n'était pas possible dans l'Ancien Testament, possible dans le Nouveau Testament, parce que ceux qui mouraient pouvaient rentrer au ciel. À la mort de Jésus, sa résurrection, la Bible dit, il amena avec lui les captifs. Lisons seulement la Bible. Lisons la Bible pour que vous compreniez. Quand on vient, on doit amener la Bible. Parce que on ne prêche pas comme les théologiens, où on a écrit des choses. Non, on prêche par inspiration. L'Esprit peut nous amener là-bas, on va là-bas. On revient ici, on revient ici. Dites Amen à cela. Dites encore Amen. Bien. Éphésiens le chapitre 4. Oh. Bien, comme ce n'était pas dans la pensée, bien, ok, merci beaucoup, tu es un lecteur de la Bible. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs. Vous comprenez? Donc les Moïse, les Élie, les Joseph, il a fait des dons aux hommes. Or, dans l'Ancien Testament, il n'avait pas fait les dons aux hommes. Mais après qu'il a amené les captifs, Nouveau Testament, il vous fait des dons. Et ici, c'est les âges de l'Église. Jusque-là, Satan contrôlait l'Église. C'est là où nous avons les 4 chevals qui sont la puissance et le même cavalier qui changeait de cheval. Et la cheval, c'est une puissance. Et il régnait. Le diable pouvait dire, ils n'ont pas encore le titre de propriété. Qu'ils ont perdu là-bas, je le contrôle jusqu'à aujourd'hui. Alors écoutez mes chers amis. Au cours des âges, il était l'agneau. L'agneau ne revendique pas ses droits. Jésus est mort à la croix. Au cours des âges, il était l'agneau. L'agneau ne revendique pas ses droits. Non. L'agneau, vous pouvez taper, lui enlever la laine, l'agneau ne fera rien. Frère Branham dit, même ce sont les boucs qui amènent les agneaux à l'abattoir. Parce que l'agneau, c'est un animal innocent. Et Jésus était un agneau. C'est pour cela qu'on lui a ôté la barbe. Dis-nous, on lui a frappé. Il ne parla pas. C'était un agneau qui partait à l'abattoir. Et l'abattoir, c'était la croix. Et après, il a fait la médiation en tant qu'agneau de Dieu au cours des âges. Et étant l'agneau dans cette fonction-là, il ne peut pas vous réclamer. On a lu la citation, 2000 ans, Satan retenait encore ce peuple parce qu'il était l'agneau. Dites amen à cela. Dites encore amen. L'agneau, vous frappez, vous faites tout, rien. Et frère Branham dit, la colombe se pose sur l'agneau. Or, si vous continuez avec l'agneau, vous ne pouvez pas réclamer vos droits. C'est pour cela, tous ceux des âges de l'église
n'ont pas l'autorité. Parce que l'agneau est toujours l'agneau. On ne réclame pas. Si on te frappe au joue droit, la joue gauche. C'est l'agneau, mes chers amis. Ça, c'est les âges de l'église. Il est l'agneau. L'agneau ne peut pas réclamer, mes chers amis. C'est pour cela. Ceux-là jusqu'à nos jours, qui croient que Jésus est l'agneau, ils ne peuvent pas régner. Ceux qui croient jusqu'à nos jours que Jésus est l'agneau, ils ne peuvent pas régner. Amen. Allons maintenant dans la pyramide ou dans le livre, la Bible, les zodiaques. Frère Branham me dit, le premier signe du zodiaque, c'est la Vierge. C'est pour cela que Jésus est venu par la Vierge. Le dernier signe du zodiaque, c'est quoi? Le lion. Il dit c'est la seconde pierre. Donc, il vient par la Vierge. Étant un agneau, maintenant, les âges de l'église, il est l'agneau. Le lion ne fait pas l'intercession. C'est l'agneau qui fait l'intercession. Et l'agneau ne réclame pas ses droits. C'est pour cela, quand vous avez toujours l'enseignement des âges de la croix et des âges de l'église, vous êtes maudits. Et vous ne pouvez pas régner. Parce que... Dites amen. Dites encore amen. Mais, Apocalypse chapitre 10, 7e saut, il rougit comme un lion. Le lion, c'est lui qui réclame. Le lion, c'est le roi de la forêt. Et frère Branham me dit, c'est à l'ouverture des sceaux, à l'Apocalypse 10, qu'il est le lion. Dites amen à cela. Ici, c'est le lion. Mais ça, c'est l'agneau. Et en tant que l'agneau, au cours des âges, Satan, on a lu la citation, je le tiens encore. Et Branham, dans le deuxième saut, il dit il y avait la malédiction. Parce que le diable régnait. Les fils et filles de Dieu ne pouvaient pas réclamer leurs droits. On les trimbalait comme on voulait. On les tuait. On les brûlait. On pouvait les mentir. Mais, Apocalypse chapitre 10, ici, il vient pour réclamer. C'est le lion qui réclame. Amen. C'est pour cela, si vous ne croyez pas le 7e sceau, ça sera une église fondue à Satan. Vous allez jeûner, vous allez prier, mais le diable encore l'emprise sur vous. Parce que qui réclame, c'est le lion. Et il est le lion quand le temps de l'intercession est terminé. Le lion de la tribu de Juda. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas un sacrifice du lion. Mais la colombe, touterelle, bouc, agneau, pas le lion. Mes amis, dites-moi, ici au Congo, ou dans le monde, qui a déjà pris un lion comme animal domestique? Hein? On ne peut pas adopter le lion. Mais pourtant, tous ces animaux, on les a adoptés. Mais le lion, rien. C'est pour cela, à l'ouverture des sceaux, on n'a pas besoin de lionceaux. Non. Des agneaux. Ah oui. Ah oui. Nous avons besoin de lions. La Bible dit, il a rougi comme un. Les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand le lion rougit, mes chers amis, d'autres bêtes se taisent. Mais c'est les lionceaux qui savent. Les lionceaux viennent. Hey! Banankos, il dit amen. Banankos.
cause amen. Vous n'êtes pas bana agneau, ni bana aigle. Vous êtes les lions. C'est pour cela dans ma maison plein de lions. Ah, je vais plus loin. Frère Branham construit la maison à Tucson. À l'extérieur, quand vous rentrez là où est la porte principale, Frère Branham a mis un aigle. Nous savons que l'aigle c'est le 4e saut qui termine les âges, c'est l'extérieur. Mais quand vous rentrez dans la maison de Branham, de l'autre côté de la porte, Frère Branham a mis un lion. Le lion dans la maison, l'aigle dehors. Je répète, le lion dans la maison, l'aigle dehors. C'est pour cela nous sommes les aigles. Nous sommes nana aigleté. Je suis aigle dans ma théophanie, mais selon l'onction que j'ai, c'est l'onction du lion. Et Frère Branham a dit, voulez-vous entendre le rugissement du lion? Allez en Afrique. Voulez-vous voir un aigle? Allez en Amérique. C'est que le lion rougit en Afrique. C'est pour cela que le lion est en train de rougir. Comme dit mon fils Ben en France, le vieux lion. Lui, il m'appelle le vieux lion. Dites amen. Et vous êtes des lionceaux. Oh, dites amen à cela. Dites encore amen. Et quand le lion rougit, toutes les bêtes se taisent. C'est pour cela. Le lion réclame. Ce matin, c'est le temps de réclamation. Dites amen. Dites encore amen. Dieu doit te réclamer. Alléluia. Il doit dire tu m'appartiens maintenant. Écoutez mes amis, écoutez mes amis. Le diable connaît bien la parole. Le diable connaît la rédemption. Mais c'est les fils et filles de Dieu qui n'ont pas la révélation de la rédemption. Écoutez mes amis. Dans l'Ancien Testament, le diable était très puissant. Dans le Nouveau Testament, Frère Branham me dit, on lui avait coupé le diable. Il a pris comme l'abeille qui était venue piquer. Et, comment on appelle ça la chose? L'aiguillon est resté avec Jésus. Et Frère Branham dit, aujourd'hui, l'abeille n'a plus d'aiguillon. Donc, pour te faire peur. Mais Jésus avait déjà pris l'aiguillon avec lui. C'est pour cela, remarquez seulement, qu'est-ce que le diable fait? Il te met d'abord la peur. Pourquoi il ne vient pas d'abord te prendre seulement? Il envoie un chat. Toi, le chat. La toiture. Quoi? Oh, mais toi tu veux me prendre. Viens seulement. C'est juste la peur. Aujourd'hui, il faut avoir la révélation qu'il n'a plus d'aiguillon. Et aujourd'hui, mon Rédempteur n'est plus un agneau. Il est le lion. Et ce matin, il va rougir. Il va dire, tu n'appartiens plus à Satan. Toi, tu appartiens à Dieu. Il doit te réclamer. Apocalypse 10. C'est... Dites amen. Mets-moi d'abord la station. Mets-moi la station. Mets-moi la station. La brèche, je ne serai pas trop. La brèche de cet âge de l'église. Bien. Écoutez, paragraphe 268. Comprenez seulement ce que je vous dis. Et allez-y appliquer. Rien ne vous fera défaut. Si dans l'Ancien Testament, quand il n'y avait pas le sang, lui il a régné. D'accord. On n'était pas en prison. Nouveau Testament, on ne va plus en prison, on va à la 6e dimension. Bien qu'il y avait encore, il avait encore le contrôle. Mais Apocalypse 10, il quitte le trône de médiation. Il n'est plus agneau, il est le lion. Il va faire quoi? Réclamer. Donc aujourd'hui, le diable n'a pas de puissance sur toi. Tout ce que tu vois là, il n'y a pas d'aiguillon. C'est le bourdonnement pour rien. Ce matin, il te réclame. Fini la souffrance. Fini la maladie. Fini les angoisses. Fini tout ça.
Écoutez, tous les esprits qui t'avaient environné, que ce soit les esprits des eaux, les esprits familiales, ce matin, le lion te réclame. Tu n'appartiens pas à Satan. Les cieux s'ouvrent. Tu es le sujet de Dieu. Remarquez, le voilà qui arrive. Il quitte le trône en tant que frère. Jusqu'à nos jours, il y a des églises. L'agneau encore, il est intercesseur. Mais vous serez maudits. Vous n'aurez même pas le pouvoir. Vous n'allez pas régner. Parce que toi, tu le prends toujours comme un agneau. L'agneau ne réclame rien. On les a tués. L'agneau n'a rien fait. On les a brûlés. Rien. Écoutez. En tant qu'intercesseur, en tant qu'agneau immolé, il devient un lion, un roi, pour faire comparaître en jugement le monde entier pour son rejet. Notre parole dompteur est alors roi de tout. Pourquoi? Il possède le titre de propriété de la rédemption. Tout est dans sa main. Je suis si content de le connaître. Voyez, tout est entre les mains de qui? De Dieu. Écoutez. Alors, il réclame son héritage, son église, l'épouse. Il la réclame. Qu'est-ce qu'il fait ensuite? Il se débarrasse de son adversaire, Satan. Il le jette dans un étang de feu avec tous ceux qui ont été inspirés par Satan de rejeter sa parole de rédemption. Quand vous rejetez le sceau, cela veut dire que tu es inspiré par Satan et tu seras rejeté. Il vient faire quoi? Qui peut dire j'appartiens à l'Éternel. Je n'appartiens pas à la famille. Je n'appartiens pas aux Congolais. Je n'appartiens pas à l'église. J'appartiens à Jéhovah, le Père des Lumières. Je suis le Fils des Lumières. J'appartiens à Jéhovah. J'appartiens à Jéhovah. Je suis un lionceau. Alléluia. Ce matin, je vous dis, aucun démon ne peut résister. Tous les esprits, gloire à Dieu sur la terre. Comment un homme comme William Branham pouvait dire, je prends maintenant tous les esprits sous mon contrôle. Parce que c'est le temps de régner. C'est le temps de contrôler. Alléluia. Alléluia. Tous les esprits de famille. Ce matin est la révélation que toi tu n'appartiens pas à Satan. Les sceaux ont été brisés pour me réclamer. Aujourd'hui, ceux qui avaient le pouvoir sur toi, Bakoki Mbambango, le lion est en train de rougir. D'abord, toute maladie doit quitter. Toute maladie, je vous chasse. Maladie, je vous chasse. Esprit de la sorcellerie, je vous chasse. N'importe où qu'on t'avait bloqué, que ce soit dans les eaux, que ce soit dans la forêt, aujourd'hui, même si on t'avait marié mystiquement, reçois la délivrance. Tu es délivré. Le lion te réclame. Le lion te réclame. Fini le mariage de nuit. Fini l'esclavagisme. Fini les tourments. Tu appartiens à El Elohim. Tu appartiens à Jéhovah, le Père des Lumières. Gloire à Dieu sur la terre. Hey! Hey! Quand le lion rougit, toutes les bêtes se taisent. Quand le lion rougit, toutes les bêtes se taisent.
Les esprits de la famille, taisez-vous. Les esprits de la famille, taisez-vous. Maladie, taisez-vous. Lien familial, taisez-vous. Libérez, libérez, libérez. C'est le temps de réclamer. Voilà. Il n'est pas un agneau. Il n'est pas un agneau. On ne doit pas jouer avec toi. En cours dosage, oui. En tant qu'agneau. Mais en tant que lion, mon ami, celui qui joue avec toi, tu dois le précipiter. Celui qui veut te précipiter, toi tu es un lion. Deuxième citation. Je vois déjà ce que j'avais vu quand Dieu me parla. Deuxième citation. Allez-y mon ami. Allez-y. Rien. Tous les esprits. Branham disait, je prends tous les esprits sous mon contrôle. Moi je ne peux pas dire ça. Mais le Saint-Esprit prend tous les esprits sous son contrôle. Parce qu'il est le lion. Voilà pourquoi les sceaux. Voilà. Écoutez. Les sceaux ont été brisés. Voilà mon thème. Là nous avons reçu l'inspiration. Pourquoi? Au dernier âge de l'église. Pour révéler ces mystères. Pourquoi? L'agneau a brisé les sceaux et il les a révélés à son église. C'est toi et moi. Pour rassembler ses sujets pour son royaume. Pour son église? Pour son église? Pour son royaume. Son épouse, voyez-vous? Oh là là, maintenant il veut amener ses sujets à lui. C'est même maintenant ce matin. Qu'est-ce que c'est? De la poussière de la terre. Donc partout où tu es, du fond de la mer, des fosses, de partout, de tout lieu, des régions de ténèbres. Même ici on t'avait mis quelque part. Du paradis. Donc même ceux de la 5e dimension doivent venir. Où qu'il soit, il appellera et il répondra Amen, Amen. C'est ce que vous avez fait, non? Allez, tu es déjà délivré. Il appellera, il dira comment? Oh, Amen. Cela veut dire que tu sortiras là où tu étais prisonnier. Il appellera et il répondra. Il est venu chercher ses sujets. Il a révélé ses secrets. Et ils les ont vus. Vous avez vu ça? Et il n'y a plus de temps à ce moment-là. Le temps est écoulé. C'est terminé. Très bien. Pourquoi les sceaux étaient brisés? Pour réclamer ces sujets. N'accepte pas que tu es le sujet de Satan. Ni de la famille. La malédiction de la famille n'a pas d'effet. Personne ne peut t'arrêter. Rien ne peut t'arrêter. On n'arrête pas un lion. Et je vous dirai une chose. Le rougissement de voix de tonnerre, son interprétation, c'est la manifestation. Le rougissement des voix de tonnerre, son interprétation, c'est la manifestation. Donc vous êtes l'interprétation des voix de tonnerre. C'est toi le lionceau. Je déclare, même dans le songe, on ne doit pas te vaincre. Il te réclame. Amen. Je vais terminer, mes chers amis. L'Ancien Testament, c'était le temps des supplications. Oh Dieu, tu es où Dieu? Oh Dieu. L'Ancien Testament, les gens devraient supplier parce que Dieu n'avait rien à faire avec eux. Et nous arrivons au Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'est la prière de supplication. Les gens ont supplié Dieu qu'il vienne à leur secours. Et Jésus est venu à notre secours, nous a rachetés. On va continuer à supplier.
C'est pour cela que Jésus change la prière. Le Nouveau Testament, c'est le temps de demander. Donne-nous. Donne-nous notre pain quotidien. Donne-nous. Or, nous savons très bien, tu peux demander parfois, on ne te donne pas. Tu peux demander, mais on ne te donne pas. Mais, Jésus avait dit, quand vous prierez, dites que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Or, au cours des âges, le règne n'était pas encore venu. Cela veut dire qu'on a commencé à demander. Les gens demandent, fais des vœux de prière. Donne-moi Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Mais quand nous arrivons à l'Apocalypse 10, la prière change. Comme c'est le règne qui est venu, aujourd'hui c'est la prière de réclamation. Mon ami, réclamer, hein, c'est la chose qui t'appartenait. Et frère Branham a dit, quand la prière de fête va coiffer la pyramide, les fils et filles de Dieu, ils vont retirer tout le pouvoir que le diable avait volé. Or, si on t'a volé quelque chose, tu ne vas pas demander. Tu vas réclamer. C'est pour cela que nous sommes au temps de réclamer. Tu as perdu quoi? La bonne santé? Réclame la bonne santé. Dis à Satan, il m'avait guéri, ça fait 2000 ans. Je réclame la bonne santé. Qu'est-ce qu'on t'a volé? Le bonheur. Ce matin, tu peux réclamer le bonheur. Mes amis, arrêtez de vivre comme les mendiants. Arrêtez ça. Arrêtez ça, mes chers amis. Arrêtez ça. Il est écrit dans l'Apocalypse 5. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Vous êtes des rois. Le roi ne demande pas. Le roi règne. Le roi réclame. Mes amis, un roi peut tuer comme il veut. Il peut mettre en prison comme il veut. Bon, la Bible n'a pas dit il a fait de vous des chrétiens. Ce que Dieu n'a pas fait, c'est ce que les gens veulent être. Mais ce que Dieu a dit, bibliquement dans l'Apocalypse, quand les cieux étaient ouverts, il a fait de vous un royaume. Tu es un roi. Tu es un roi. Tu dois... Mes amis, dites amen. Ah, je vais dire ça. Je vais dire ça. Je vais dire ça. Quand nous étions là-bas, j'avais dit ceci. À l'âge de 50 ans, quelqu'un doit construire une maison où vous pouvez habiter. Mes amis, aujourd'hui, cette écriture est accomplie dans ma vie. J'étais avec l'Envo qui me fait des travaux sans lui payer. Je donne l'argent, il me remet. C'est un plombier. Tout ce qui est dans la maison, il a fait sans que je le paye. Lui-même, 100 francs. J'ai dit à l'Envo, on s'est mis devant la maison. J'ai dit, tu vois la maison là? Si ma famille aussi est là, il doit connaître. C'est mon épouse qui a commencé. Mais tu vois telle qu'elle est là? J'ai achevé ça. Parce que j'ai atteint l'âge du jubilé. Je vous avais dit autrefois, je ne veux pas rouler dans une petite voiture. J'ai une voiture grosse. J'en ai aujourd'hui. Ne vivez pas comme les gens qui vivent sous leurs privilèges. Frère Branham a dit, l'épouse vit sous ses privilèges. Tu es un roi. Le diable, je vous déclare, le diable aujourd'hui n'a plus le pouvoir sur toi. Parce que le Dieu Tout-Puissant t'a racheté et il a fait de toi un roi. Tu dois régner. Ne vivez pas comme un privé, comme un pauvre type. Schéma. C'est ici qu'on parle des pauvres pécheurs. Ici. Ici là. Oh Seigneur, moi pauvre pécheur. Ici, ce que les pauvres pécheurs nous ont moto et le côté. Jésus a déjà versé le sang, tu dis encore pauvre pécheur. Mais il t'a déjà racheté. Tu viens en tant que fils de Dieu. Moi en tant que fils de Dieu. En qualité de l'épouse de Christ. Je dis à tout esprit mauvais.
Voilà. Ne soyez pas comme vous vivez, mes amis, pas de complexe d'infériorité. Même quand je rentre dans le vol, que ce soit un Chinois, un Blanc, un Américain, Nazomonabino Banamike. Parce que moi je suis roi. Il a fait de moi roi. Et en tant que roi, tu dois réclamer. Toi aussi tu es roi. Et ça vient. Apocalypse 19. Il est le roi. Le roi. Donc lui, il est le roi, vous êtes le roi. Pauvre pécheur. Non. Il a déjà versé. Je ne suis pas pauvre. Il m'a déjà réclamé. Je suis fils de Dieu. Supplication. Nous avons vu. Mais quand est-ce les fils de Dieu vont réclamer? Supplier, oui. Puis Psaume de David 22. Eh Seigneur, vous prenez pitié de moi. Eh pitié de moi. J'ai péché contre toi. Et je fais ceci. Oh Dieu. Oh. Supplication. D'accord. Demandez du Nouveau Testament et on vous donnera. Tu demandes. Mais tu peux demander aussi le diable. À Saliboy. Voilà. Parfois vous demandez mal. Mais maintenant, à l'Apocalypse, il est le lion. C'est le temps de réclamer. Le lion ne demande pas. Le lion réclame. Réclame. Mes amis. Tu es le roi. Comme un roi, il y a un royaume au rassemblement. Comment? Je dois être propre. Je dois être propre. Là où les rois de ce monde rentrent, c'est là que je dois rentrer. Dites amen. S'ils vont au casino pour aller acheter les baskets de 52 000, moi aussi je rentre là. Ah oui mes amis. Pas seulement comme un vaurien. Non, non. Changez votre mentalité. D'abord je vais plus loin. Ne mangez même pas comme un pauvre. Même si tu n'as rien, dessert et zangaté. Personne qui croira à ta place. Tu te crois toi. Dis amen. Tu te crois toi-même. Tu es roi. Tu es reine. Par mière. Dans la maison, on met le bidon, on s'assoit. Non. Bidongo ce matin. Prends ça. Je suis un roi. Un roi doit vivre comme un roi. La porte d'entrée de William Branham l'aigle. À l'intérieur, le lion. Nous sommes dans cette onction où nous régnons, où nous réclamons. Je peux vous dire quelque chose. Je peux vous dire quelque chose. Nous partions en Afrique du Sud avec ma famille en 2016, soutenu par le frère Magloire. Nous arrivâmes à Addis Abeba. On a fait l'escale. Dans la salle d'attente, ma propre fille Amélia commence à piquer une crise. Il n'y a que deux choses. Ou vous allez rester, parce que les gens s'apprêtent à rentrer dans l'avion, ou vous allez rentrer, mais il n'y a pas de médecin, la fille peut mourir. Tout le monde nous regarde, et les blancs, et les noirs, et les rouges. Tout le monde regarde. Là-bas, tu ne vas pas crier. Je me suis assis, j'ai dit, viens t'asseoir ici. J'ai tenu la fille, sans crier, sans parler à haute voix. J'ai réclamé Amélia. Je réclame Amélia. Je réclame Amélia. Je lâche. J'ai dit comment? Ça va papa. Tout le monde commençait à me regarder. On rentre dans l'avion. On arrive en Afrique du Sud. Oh, il y avait un pasteur nigérien qui m'observait. Il vient, il me donne sa carte de visite. Il dit, tu es un homme de Dieu. Je voulais m'avancer pour prier pour l'enfant,
Mais la manière que tu as prié, tu t'es concentré. J'ai trouvé que tu es un homme de Dieu. Je t'invite au Nigeria. Frère, nous sommes au temps de réclamer. Tu peux réclamer ta famille. Réclamer tes enfants. Ah, dites-moi cela. Ce n'est pas le temps de planifier. Oh, mon mari ne croit pas. Réclame-le. Oh, les enfants ne croient pas. Réclame-les. Mes amis, surtout nous qui avons cru ce message, on nous demandera pour nos enfants. Vous manquez de faire les réunions de maison. Écoutez les bandes dans vos maisons. Quand la Pentecôte a commencé, il n'y avait pas d'église, il n'y avait que les églises des maisons. Dans votre maison, écoutez les bandes. Priez Dieu. Enseignez à vos enfants. Enseigne ton fils le chemin qu'il doit suivre. Quand il va grandir, il ne va pas oublier. Je vous dis, mes amis, un jour je faisais le sport. Je vois que mes enfants là, ils n'ont pas encore fait connexion avec Dieu. Comme Branham disait, Seigneur, donne mes enfants le Saint-Esprit. Mes amis, j'ai pris 10 000. J'ai mis ça quelque part. J'ai dit, celui-là qui fera une connexion avec Dieu, je donne l'argent. Poussez aussi vos enfants à aspirer. Ne le faites pas des religieux. Qu'ils aient une connexion personnelle avec Dieu. Parce que je remarque, même mes enfants, ils ont besoin de ça. Mais quand je parle comme ça ne va pas. Aujourd'hui, la Odyssée, c'est compliqué. J'ai dit, c'est pas partir de l'église 10 000 yangoyo. Celui-là que Dieu va parler, n'a pas yango. Mes amis, c'est le temps de réclamer. Tu réclames ta bonne santé. Je ne veux plus les gens qui pleurent. Les pleurs, c'est les âges de l'église. Tu n'es pas marié, réclame ta femme. Réclame ton mari. Mais dans réclamant son mariage, Dieu lui donna William Branham. Je répète. Mais dans réclamant le mariage, Dieu lui donna William Branham. William Branham n'a même pas fait le choix d'une épouse qu'il a prêché lui-même. Dieu lui donna une femme avec la date. Sans le temps, tu fais un cauchemar, tu te réveilles. Il faut te fâcher. Comment? Moi, fils de Dieu, fille de Dieu, dans la dispensation d'une réclamation. Qui es-tu, God Montagne? Alléluia! Exposé. Écoutez la citation, c'est que Frère Branham dit, c'est que je crois. Mettez-moi la citation de l'exposé. Je dois réclamer la bonne santé. Comment? Celui-là qui t'a mis la main pour que tu nourrisses, c'est un homme. Il n'est même pas un démon, un homme. Et toi aussi tu es un homme. Et ce matin on te dit que tu as le pouvoir d'Adam. Que tu peux réclamer. Jusqu'à quand le diable va continuer à vous tromper. C'est la tromperie. Il n'a pas d'aiguillon. Le bourdonnement pour rien. C'est pas ça. C'est pas ça. Exposé. Il n'y a pas? Bon, d'accord. Je lis ça ici. Waouh, je n'ai pas mené l'exposé. C'est très capital. Il a fait de nous un roi. Un royaume. Je ne sais pas comment je n'ai pas envoyé ça à la station là. Et mais cherche-moi ça. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs dans l'exposé. D'abord, ça va, je peux retrouver ça ici chez moi-même. Mes amis, il a fait de nous des rois. Nous sommes des rois, mes amis. La frère Branham va nous interpréter Apocalypse chapitre 5. Il a fait de nous des rois. Des vrais rois qui n'ont pas peur, qui doivent régner. Vous n'êtes pas des aiglons, des agneaux. Les gens ont accepté d'être un agneau. Ils ont aussi accepté d'être
comment? Les aiglons. Mais ils n'acceptent pas d'être des lions. Comment? Cherche-moi ça là-bas aussi, peut-être si je ne vais pas retrouver ça ici. Comment il a fait de nous des rois, des rois. Ah ouais, vraiment vous avez raison, je n'avais pas... Ok, je n'avais pas noté ça. Bien, ça va. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Branham dit qu'il a fait de nous... J'ai pas aussi amené l'exposant en question. Il a fait de nous-mêmes le salut. Il a fait de nous des rois pour régner. Hein? Des rois. Ok, je vais retrouver ça, c'est bon, ça vient. Des rois et des sacrificateurs. C'est que je n'aime pas prêcher comme ça. Je ne suis pas trop des trucs électroniques et mécaniques là. Vous voyez, il fait de nous des rois et des sacrificateurs. Voilà. Nous ne sommes pas des gens qu'on doit jouer avec. Non! Jouer avec toi? Comment? Oh! Celui qui est roi et on joue avec lui. Non, non, non. Non, non. Non, non. Non. N'acceptez pas ça. Ce matin, ne rentre pas chez toi comme un agneau. Ne rentre pas aussi étant vaincu. Mais tu rentres chez toi étant le roi. Ok. C'est bon. Bien. Frère Branham dit. Oh, ya. Bon, ça va. On pourra lire ça prochainement parce que c'est pour cela que quand je viens, j'amène toujours mes citations parce que c'est très important. Bien. Donc, il a fait de nous des rois. C'est bon? Des rois et des sacrificateurs. Il n'a pas fait de toi un chrétien. Il n'a pas fait de toi bouddhiste. Ni un mahométan. Mais il a fait de toi roi, sacrificateur pour Dieu. Et frère Branham dit, c'est pour régner. Et je vais terminer maintenant. Nous sommes... Merci. C'est bon? Merci. Bien. Non, c'est pas ça aussi. C'est pas ça. Bien que c'est même c'est la même station que j'ai retrouvée, mais c'est pas ça. Il a fait de nous un roi, j'ai pas mis l'exposé. Voilà, tout ce qui est électronique là. Il fait de nous des rois et des sacrificateurs pour Dieu. Frère Branham interprète. Il a fait de nous-mêmes le salut. Il dit, il y a des vérités. D'autres vérités qu'on doit dire. Il dit, ça fait partie de la vérité qu'on doit dire. Que nous sommes des rois et nous sommes des sacrificateurs pour Dieu. Qui peut dire amen à cela? Donc à partir de ce matin, tu es roi, tu dois régner. Tu es un lion. Tu dois réclamer. Merci. Ok, merci beaucoup, jeune homme. Il a retrouvé ça, c'est très bien. Apocalypse chapitre 1:6. Il interprète maintenant. Et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Il a fait de nous. Oh! Il y a certaines vérités sur lesquelles il faut mettre l'accent. C'est pour cela que vous me voyez tournoyer, parce que cette vérité-là, il faut quoi? Mettre. Celle-ci en est une. Lui a fait de nous le salut. C'est son œuvre. Le salut vient de l'Éternel. Tout par grâce. Qui croit qu'il est le salut? Il
nous a rachetés dans un but. Il nous a acquis dans un but. Nous sommes des rois. Des rois spirituels. Oh, nous allons être rois avec lui sur la terre quand il sera assis sur son trône. Mais maintenant, nous sommes des rois spirituels et nous régnons sur un royaume spirituel. Nous sommes des rois et nous régnons sur un royaume. Voilà la vérité où on doit mettre l'accent. Nous sommes le salut. Donc n'allez plus chercher le salut quelque part. Le salut c'est toi. Il t'a déjà réclamé et tu es le roi. Alléluia. Le diable s'est trompé. Il a fait une erreur de t'amener ici. L'inquiri là va tomber ce matin. Parce que le lion rougit. Tu es un roi. Dites, je suis le roi. Je règne. Je suis le salut. Je suis le roi. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Et quand nous avons prêché le royaume, on a dit nous sommes des rois. Les gens ont commencé à s'achoper. Mais eux sont des chrétiens. Quelque chose que Dieu n'a pas donné. Ça vient des païens. Mais ça, c'est Dieu qui dit. Il y a des vérités. Il faut mettre l'accent. Voilà des vérités. Apocalypse 10. Nous sommes des rois. Bien. Je veux maintenant terminer en disant ceci. Mon ami, écoutez. Dans le type, nous devrons réclamer. Je prends une seule personne qui avait le cœur semblable à Dieu. Parce que les sceaux sont révélés pour réclamer ces sujets, les fils et filles de Dieu. Bon, non, allons dans le type, vous allez comprendre ce que je veux vous dire. Suivez-moi très bien, je vais terminer par ceci. Il y eut un homme appelé Isaïe. Il avait 8 enfants. Le dernier, c'était David. C'est lui qui avait le cœur semblable à Dieu. Et nous savons que nous sommes dans l'âge du 8e âge. Nous avons dépassé le 7e âge de l'église. Apocalypse 10, le 7e saut, c'est le 8e âge. Et David était le 8e. Négligé par sa famille. Mais David avait une expérience. Parce qu'il était déjà oué par Samuel. Il avait tué l'ours et le lion. Mais quand Israël va en guerre, ils ont négligé David. Alors écoutez la scène. C'est ce qui se passe maintenant. C'est ça qui se passe maintenant. Il y eut un homme appelé Goliath chez les Philistins. L'armée des Philistins sur une montagne. L'armée d'Israël sur une autre montagne. Au milieu, il y avait la vallée. Aucun homme n'avait le droit ou le courage de descendre sur la vallée. Goliath descend. Il quitte son camp. Il descend sur la vallée. Il commença à insulter l'armée de l'Éternel. C'est ce que le diable vous fait. Suivez-moi très bien. C'est ce que le diable vous fait. Lisez votre Bible. Est-ce que vous connaissez l'endroit là où il y avait le combat? C'était sur la terre de Juda. Sur la terre de Juda. Oh, nous sommes dans l'Apocalypse 10. C'est aussi sur la terre de Juda. Mais regardez comment l'armée de l'Éternel tremblait devant Goliath. Oh, gaillard, guerrier. Vous là, vous êtes les esclaves de Saül. Je vous dis maintenant, si l'un de vous vient, on se bat, il me tue, on sera vos esclaves. Si je lui tue, vous serez nos esclaves. Il a défié pendant 40 jours. Écoutez mes amis. 40
toujours l'armée de l'Éternel. 1. Le peuple d'Alliance. 2. Mais ils n'avaient pas la révélation, la connaissance que eux, le combat, ce n'est pas le javelot, ce n'est pas l'épée, mais c'est l'Éternel qui combat. Mais tellement que Goliath les avait fait peur. Frère Branham me dit, l'ennemi de la foi c'est quoi? Le temps et la vue. Quand ils ont regardé, il est balèze, il est guerrier, ils ont eu peur. C'est comme ça que les fils de Dieu ont peur devant le diable, devant les sorciers, devant les magiciens. Ah, l'homme là, il est terrible, hein? Il est compliqué. Mes amis, moi à l'époque tout jeune que j'étais, un frère disait, si quelqu'un va à Odiba, prêche la parole, revient, je croirais qu'il a le ministère. Parce qu'à Odiba, on ne joue pas par la sorcellerie. Je suis parti à Odiba. C'est eux qui ont fléchi la tête. J'aime le défi, mon ami. Voilà. Je suis parti, j'ai fait l'église, je suis revenu. Défi, mon ami. Pourquoi? Parce que vous ne reconnaissez pas le jour et le message et la dispensation. Il tremblait. Saoul dit, il fait même, mes amis, c'est comme j'ai fait avec mes enfants, 10 000. Il fait même un vœu. Il dit, celui qui va les tuer, je lui donne ma fille au mariage et la maison de son père sera bénie, beaucoup de richesses. Voilà la promesse qu'il fait. Mais tout le monde a eu peur. Où? Sur le territoire de Juda, dans l'Apocalypse 10. Sur le territoire de Juda, Apocalypse 10, c'est là où les gens tombent devant les sorciers. Je ne veux pas, c'était un sorcier. Comment? Oh, mon papa là, mon oncle là, mon magicien là, et tout ça, lui il fait sortir l'argent. Comment? Regardez David le 8e. Le père lui envoie donner la nourriture. Quand il arrive au camp, il voit Goliath toujours comme d'habitude. 40 jours. Et le chiffre 40 c'est le jugement. Donc Israël était déjà jugé. Peur. Il tremblait chaque fois. Avec l'épée, avec la circoncision. Maintenant, remarquez une chose. Comme David vient, qui était aussi de la tribu de Juda. Crois-tu que tu es de la tribu de Juda? Quand il arrive, vous savez qu'est-ce qu'il avait dit? Qui est cet incirconcis? Qui insulte l'armée de... Voilà. Donc il avait la connaissance que lui là, il n'est pas circoncis. Et moi je suis circoncis. Comment moi j'ai l'alliance? Et c'est un faux rien. Il n'a pas le 7e sceau. Il n'a pas le 7e sceau. Il a la magie de Satan. Il a la puissance diabolique. C'est un incirconcis. Il n'a pas l'alliance de l'Apocalypse. Et moi, j'aurais peur de lui. Il avait la connaissance que lui, il était circoncis. Et son armée, c'est l'armée de l'Éternel. Il est dit, ne vous en faites pas. Je vais l'achever. Saül écoute. On amène David. Saül dit, petit, tu es un enfant, tu as 14 ans, tu ne peux pas. Tu es encore un enfant. Lui, c'est un guerrier depuis son enfance. Toi, tu gardes les brebis. Dis, j'ai de l'expérience avec Jéhovah. J'avais tué un lion et l'ours. Le Dieu de mes expériences. Ce n'est pas le Dieu de mon pasteur Isaïe. Mais moi-même, j'ai l'expérience. Et le même Dieu qui m'a délivré de la main de l'ours et de lion va me délivrer devant ces Goliaths. Saül, il prend ses armures. Mes amis, un enfant de 14 ans courageux, il a tenu l'épée du roi. Saül lui fait habiller les amis, les armures avec l'épée. Quand il essaie de marcher comme ça, ça ne marche pas. Il dit, ah, ça c'est trop ecclésiastique. Je mets les bandes à côté. Je mets la Bible à côté. Je mets les brochures à côté. Mais je veux avancer avec l'inspiration.
Car les 7 tonnerres ramènent à l'inspiration. Il a abandonné les brochures, les bibles, les bandes. Il dit, Saül, c'est bien. Mais je crois bien. Je veux l'achever avec l'inspiration. Il descend, il ramasse 5 pierres polies, le nom de Jésus. Et il a mis ça dans sa JPCR de berger. Et il avait sa lance-pierre avec un bâton. Quand Goliath le voit, Goliath le minimise. Il dit, vous pensez que je suis un chien? Tu viens avec moi le bâton? Je ne suis pas un chien. Je vais te tuer. Et je vais te donner aux oiseaux du ciel. David n'a pas laissé Goliath parler. Quand le diable parle, il faut parler aussi. David répliqua. Il dit, tu viens avec le javelot. Mais moi je viens avec le nom de l'Éternel. Je vais te tuer. L'autre dit, il va le tuer. Lui aussi, je vais te tuer. Et je vais couper ta tête. Et je donnerai ton corps aux oiseaux du ciel. Pendant qu'il y avait, parce qu'il y a d'abord la guerre des mots, les paroles. Quand le diable fait mbou, toi fais mboumou. Quand il fait mboumou 3 fois 6 fois, mboum boum 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 boum. N'aie jamais peur de Satan, parce que David n'a pas eu peur. Il était sous la territoire de Juda et il savait très bien qu'il était circoncis. Il a bien regardé. Ouais, je suis circoncis. L'inspiration, c'est là où nous sommes. Et c'est vous les David. Vous connaissez la citation de William Branham? Frère Branham dit, pourquoi crier parle? David ne priait pas jusqu'à l'exaucement. Parce qu'il savait que Dieu avait déjà prié pour lui avant la fin du monde. Et je le dis pour vous ce matin. Dieu avait déjà prié pour vous avant la fondation du monde pour que vous réussissiez sur la terre. La réussite est obligatoire. Dieu avait déjà prié pour vous. David n'a pas prié. Avec la foi, il s'avance. Quand Goliath a fait seulement un pas. Goliath marche, mais David court. Vous voyez? Goliath marche, David court. Donc quand le diable fait un pas, toi fais 2. Quand il te défie, toi défie-le. Et il réclama. Il tourna sa pierre. Il frappa. Ici. Pouf! Un enfant de 14 ans tua Goliath, que Israël avait peur, par une pierre. Et il vient. Il prend l'épée de l'ennemi. C'est là le Judas. Nous sommes dans la tribu de Judas. Apocalypse 10. 7e saut. Vous êtes de David. Vous ne devez pas avoir peur ni de Satan, ni des magiciens, ni des sorciers. Quand il te défie, défie-le. Dieu est avec toi. Vous êtes des lions. David, c'était un lion. Tu dois rougir. Recevez la délivrance. 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 Vous êtes guéris. Vous allez réussir. Plus de cauchemars. Satan, tais-toi. Allons-y. Satan. 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 Parce que quand le lion rougit, qui est guéri? Qui est délivré? Qui est élevé? Qui est béni? Qui a réussi? Qui a réussi? Qui est guéri? Recevez la délivrance. Toute la main noire de Satan, des sorciers qui étaient sur votre vie et qui bloquaient votre vie, ce matin, le lion de l'Apocalypse 10 vous réclame. Venez à mes sujets. Venez à mes sujets. Sortez mes sujets. Venez mes sujets. Sortez mes sujets.
Recevez la totalité de la rédemption. Vous êtes les bénéficiaires de la rédemption. Vous êtes les bénis de l'Éternel. Vous êtes... Oh! Mon âme vous bénit. Nous avons fini. Dernière citation. Vous n'avez plus peur. Croyez-vous à ce que Branham a dit? Ne vivez pas sous vos privilèges. Moto akoko saganana yote. Voilà. Ne crains point, Jean. Ne crains point, petit troupeau. Tout ce que je suis, vous en êtes. Tout mon pouvoir vous appartient. Ma toute puissance est à vous. Alors que je suis au milieu de vous. Croyez-vous qu'il est ici? Je ne suis pas venu apporter la crainte et l'échec, mais l'amour, le courage et la capacité. Tout pouvoir m'a été donné. Et c'est à vous qu'il appartient. Et c'est à vous qu'il appartient. Prononcez la parole et je l'accomplirai. C'est mon alliance. Et elle est un. Elle est un. Elle est un. Ce matin, tes paroles sont infaillibles. Tout ce que tu dis, Dieu va l'accomplir. Ce matin, tout ce que tu diras, tout ce que tu diras, si tu dis je suis riche, cette année je dois être élevé. Cette année je dois... Dis-toi cela. Aujourd'hui, parlez. Bénissez vos enfants. Bénissez ta femme. Bénis tes enfants. Bénis ton mari. Tu as le pouvoir de bénir.